Donc ce n'est pas un gouvernement d'union nationale qui va changer la réalité, l'injustice que subissent des pauvres citoyens qui n'ont rien à voir dans la compétition politicienne pour le pouvoir et qui ne demandent qu'à servir correctement leur pays. Vous prenez le contre-pied de Cellou Dalein, il me semble. Non, je pense que de ce point de vue, j'ai dit... Il y a des accords entre vous. Il y a des accords, c'est une réalité, il y a des accords parce que j'estime qu'au moment où il fallait se lever pour empêcher que la violation de la Constitution s'enracine, que les droits de l'homme ne soient pas bafoués par le régime d'Alpha Condé, il y a eu une attitude relativement frileuse qui a permis au régime d'Alpha Condé de poursuivre dans sa démarche. J'ai toujours dit, avec Alpha Condé, ce n'est pas avec le dos de la cuillère qu'il faut l'affronter. Il fonctionne en fonction des rapports de force. Et faire descendre les gens dans les rues avec une police et des forces de l'ordre qui usent et abusent de la violence en tuant des gens, c'est irresponsable. On peut le faire une fois parce que peut-être on se dit que ce n'est pas possible, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, et en fin de compte, N fois, et sans tirer les leçons et les conséquences de cette attitude, moi je dis que ce n'est pas du tout responsable. Monsieur Alpha Condé a une vision stalinienne du pouvoir. Il veut un pouvoir total et il ne peut pas se passer d'une gestion équilibrée qui permet à l'ensemble des forces politiques, dans le cadre du socle reconnu par tous, c'est-à-dire la constitution du pays et les lois de la République, fonctionner. Nous allons un tout petit peu revenir du moins sur vos rapports avec Cellou Dalein Diallo, le numéro 1 du parti. Il se dit, la presse guinéenne dit souvent que vos relations ne sont pas au beau fixe. Alors ma question est de savoir comment votre parti pourrait-il un jour accéder au pouvoir si ces deux principaux responsables ne s'entendent pas? Au-delà de notre personne, moi je crois que le processus politique guinéen est en train d'atteindre une autre maturité. J'ai créé l'UFDG avec beaucoup d'autres. J'ai accepté la venue en 2007 de El Cellou Dalein comme président du parti et comme candidat pour les prochaines élections présidentielles, dans l'espoir que le parti allait se structurer pour éviter les émiettements. Et j'ai toujours souhaité que le parti soit une institution solide, au-delà des personnes qui la dirigent, pour être un contre-pouvoir par rapport à un exécutif trop puissant, surtout dans un pays comme la Guinée, avec ses dérives dictatoriales. De ce point de vue, après la présidentielle 2010, je me suis rendu compte que nous n'avions pas la même lecture de la nature et de ce qu'il faut faire de l'UFDG. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je me suis retrouvé le 19 juillet 2011, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir la vie sauve, mais des militants de l'UFDG, des responsables sont en prison sous prétexte qu'ils sont mêlés à cette tentative de coup d'État le 19 juillet contre M. Alpha Condé. Le parti que j'ai fondé a eu une attitude relativement très tiède. Et ça, c'est le second élément. Le troisième élément, la gestion des relations entre M. Alpha Condé et son opposition, j'ai toujours mentionné qu'avec M. Alpha Condé, il faut faire respecter les fondamentaux, le contester sur la base de valeurs et non pas sur des aspects périphériques qui ne concernent uniquement que le processus électoral. Malheureusement, là aussi, je n'ai pas été entendu et le pays est allé à Valo et se retrouve encore près de 2 ans et demi, presque 3 années après l'installation de M. Alpha Condé, dans une crise institutionnelle majeure avec une cohésion sociale qui a complètement volé en éclat. Vous ne tirez pas de conséquences par rapport à tout cela? Je tire une conséquence, c'est pour cela j'estime que M. Alpha Condé, du moment où il n'a pas respecté la Constitution, du moment où il a les mains salies par le sang des innocents, il va de soi qu'il n'est plus en mesure
d'assumer en toute légitimité sa charge de président de la République. Oui, mais au sein de votre parti même, si votre ligne n'arrive pas à convaincre une bonne partie ou peut-être le numéro 1 du parti, on peut se dire que M. Bahouri pourrait tirer des conséquences de cette situation et peut-être démissionner. Non, je ne démissionnerai jamais parce que je sais que l'UFDG... Parce que vous êtes le fondateur du parti. Je suis le fondateur et l'UFDG incarne une volonté, une aspiration à un changement démocratique en profondeur de la Guinée. Ça, c'est un élément essentiel. Ouais. Mais je dis aussi que Bahouri n'est pas isolé. Bahouri n'est pas minoritaire dans les rangs de l'UFDG. Bahouri... Qu'est-ce qui vous le fait dire? Non, si je le dis, vous allez dire que je tire la couverture sur moi, mais de toutes les façons, les militants qui sont en Guinée, qui affrontent le régime d'Alpha Condé, savent que Bahouri est devenu une conscience à laquelle, au-delà des rangs de l'UFDG, des Guinéens, surtout les éléments les plus jeunes, se réfèrent parce que c'est une vision de l'avenir, c'est une source d'espoir que la Guinée n'est pas... Et alors, qu'attendez-vous pour prendre les rênes du parti? Parce que c'est normal, si vous êtes majoritaire. Non, pour le moment, je suis un exilé, avec un mandat d'arrêt qui m'empêche d'être dans mon pays, dans une ambiance de non-respect du droit en Guinée. Ceci est une contrainte. Mais de l'autre côté, on se bat et je pense que l'avenir nous dira ce qu'il en est. Bon, certains disent, mais M. Ba, vous êtes loin de la Guinée. Mais je dis, beaucoup de personnes ont de l'extérieur contribué à des changements en profondeur de leur pays. Le général de Gaulle, le 18 juin 1940, il était à Londres. L'imam Khomeini était à Paris alors que son pays était complètement chamboulé. Nelson Mandela était en prison, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de raison que Bahouri, malgré qu'il soit loin, ne puisse pas contribuer à faire que la Guinée, très rapidement et le plus tôt possible, puisse retrouver le chemin d'une construction démocratique. On va faire de la météo politique. Hein. Votre mandat d'arrêt est levé, vous rentrez en Guinée. Est-ce que vous demanderez qu'une élection en interne soit organisée pour prendre la direction du parti? Bon, comme je ne vais pas m'autoproclamer, les instances de l'UFDG, à ce moment-là, prendront toutes les responsabilités. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que, vu le contexte, vu l'expérience, vu ce que nous avons vécu durant ces derniers temps, prendront la responsabilité et les choix qui s'imposent pour permettre à l'UFDG d'avoir une équipe solide, une équipe ferme qui va dans le sens toujours des idéaux et des engagements, du respect des droits, du respect des droits de l'homme et du renforcement d'institutions solides dans un pays comme la Guinée. À vous entendre parler, on dira de façon prosaïque que Cellou Dalein Diallo est mou, vous êtes beaucoup plus vigoureux. Est-ce qu'une confrontation entre Bahouri et le professeur Alpha Condé n'ouvrirait pas des violences assez meurtrières en Guinée, non? Non, je crois que vous savez, je connais les militants du RPG. Nous avons eu à nous accompagner pendant très longtemps dans l'opposition. La Guinée a besoin de clarté, d'hommes qui parlent clairement, qui ne jouent pas à faire, comme on dit, le chat, parce que la situation est très grave. La situation est très grave, on ne peut pas continuer à laisser la Guinée aller comme ça. Donc il faut parler clair, il faut être honnête et ne pas mentir à la population. Ça, c'est un fond pour une stratégie de la confrontation. Une stratégie de la confrontation, en toute politique, il faut d'abord un rapport de force. Et le rapport de force, très souvent, c'est ça qui amène l'équilibre. Sans rapport de force, il y a déséquilibre et des pauvres citoyens sont massacrés aujourd'hui. Et je suis sûr qu'avec Bahouri, avec une équipe rénovée, forte, il va de soi que le rapport de force va être équilibré et ça permettra à ce moment-là de se retrouver de manière plus responsable pour envisager un avenir serein pour la Guinée.
Cellou Dalein Diallo était récemment à Paris. Vous ne l'avez pas rencontré pour essayer de lui cracher, excusez-moi du terme, vos quatre vérités? Je pense qu'il n'a pas cherché à me joindre, puisque j'étais dans le sud de la France. Et bon, non, je trouve qu'au-delà de nos personnes, ce n'est pas nos personnes qui sont en jeu dans la phase Mais actuelle. c'est vous qui dirigez le parti, c'est Oui, important. Non? il ne me consulte pas par rapport à ses orientations actuelles. Depuis le 19 juillet 2011, je ne suis pas consulté des décisions qui sont prises, comme Donc, si Bamouri était mort. De facto, vous êtes exclu du parti. De facto, je suis exclu des prises de décision du parti. Et ça, c'est une catastrophe aujourd'hui. Le parti, de ce point de vue, est dans l'impasse. Il va de soi, il faut qu'on fasse, comment on dit, le droit d'inventaire. Il faut qu'on fasse le bilan. Et le bilan est catastrophique. Il va de soi. De sa gestion. Hein. Bien entendu. Et de ce point de vue, je ne suis pas prêt de vous laisser faire que mon parti soit sacrifié, que mes militants soient tués comme cela, sans pour autant qu'il y ait des résultats concrets, palpables par rapport à l'avancée des valeurs qui sont censées nous réunir. Vous ne regrettez pas, quelques années après, de l'avoir ouvert les portes? Vous savez, ce qui est fait est déjà fait. On ne peut pas revenir en arrière. On tire les leçons. S'il fallait refaire un certain nombre de choses, je pense qu'on n'aurait jamais dû faire exactement comme on a fait. Mais fondamentalement, on a toujours voulu que le parti rassemble au-delà de ses limites initiales. Et le parti est allé au-delà, rassemble et continue de rassembler. À l'heure actuelle, on est dans une autre phase où, si vous voulez bien, dans un premier temps, c'était une expansion territoriale. Maintenant, c'est l'identité démocratique du parti qui est en train d'être forgée. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes tous du parti que nécessairement que nous avons les mêmes critères, les mêmes valeurs à défendre et les mêmes engagements pour l'avenir du pays. Et l'option démocratique, des critères qui mettent en avant le respect de l'autorité de la loi, le respect des droits de l'homme, que ce soit des valeurs qui sont sur lesquelles il ne peut pas y avoir de tergiversation, ce sont ces éléments-là qui sont en train de monter en puissance et qui peuvent définir une nouvelle identité démocratique qui pourront réunir des hommes et des femmes de la Guinée, indépendamment de leur origine ethnique, indépendamment de leur religion. Et je pense que c'est ça qui permettra de faire que la politique en Guinée entre dans l'ère de la modernité. Vous êtes en train de nous dire quelque part que votre parti n'est pas un parti ethniciste comme certains laissent entendre. Il n'est pas du tout parti ethniciste. Comme je l'ai dit, l'expansion territoriale recoupe des régions du pays. Maintenant, on est dans une phase d'émergence des valeurs fortes qui vont permettre, au-delà de l'appartenance régionale et ethnique,